Quand on pense au cinéma, on se tourne souvent vers des productions hollywoodiennes, avec leur explosion spectaculaire, leurs héros infaillibles et leur budget pharaonique. Parfois, on explore le cinéma européen. On trouve des œuvres plus intimistes et souvent récompensées dans les festivals internationaux. Mais il existe une richesse encore trop peu connue, celle des cinémas nationaux moins exposés, qui offrent, je dirais, une autre vision du monde. Aujourd'hui, nous partons en Russie, un pays au patrimoine culturel immense. Si vous êtes amateur de récits fantastiques teintés d'horreur et de folklore, alors vous allez adorer découvrir La Légende de Vie. Ce film sorti en 2014 est une porte d'entrée parfaite pour s'immerger dans un univers où les mythes locaux rencontrent les ambitions modernes du cinéma. Commençons déjà par un peu de contexte. La Légende de Vie est une adaptation libre d'une nouvelle de Nikolai Gogol, un auteur majeur de la littérature suisse. Il publie en 1835 cette nouvelle qui est considérée comme l'un des premiers récits d'horreur en langue russe. Elle a inspiré de plusieurs adaptations, dont celle-ci qui se veut à la fois fidèle à l'esprit du texte et moderne aussi dans son approche. Le film est réalisé par Oleg Stepchenko, qui a fait preuve d'une ambition rare pour une production russe en visant une portée internationale. Cela se reflète dans le casting qui inclut des acteurs célèbres comme Jason Flemyng dans le rôle principal de Jonathan Green et Charles Dance, dont la simple présence ajoute une aura de prestige au projet. Avec un budget conséquent pour un film russe, environ 26 millions de dollars, La Légende de Vie combine des éléments de fantastique, d'aventure et même d'horreur gothique. L'idée était de créer un film capable de rivaliser avec les productions occidentales tout en restant profondément enraciné. Maintenant, passons tout de suite à... de quoi ça parle ? Le récit se déroule au début du XVIIIe siècle, une époque marquée par les grandes explorations et les avancées scientifiques, mais aussi par les superstitions tenaces. Jonathan Green, un cartographe britannique, décide de tracer des cartes de régions encore méconnues, une mission qui le mène aux confins de l'Europe de l'Est. Au cours de son voyage, il arrive dans un petit village isolé d'Ukraine. Dès son arrivée, l'atmosphère est lourde, les habitants semblent terrifiés par une menace invisible. Une légende locale parle d'un démon nommé Vie, un être aux yeux perçants capable de voir au plus profond de l'âme humaine. Le film explore alors un double voyage, celui physique de Jonathan à travers les paysages reculés et inquiétants de cette région, et celui mental qui remet en question sa vision du monde. En tant que scientifique et cartographe, Jonathan refuse d'abord de croire au récit surnaturel, mais peu à peu, les événements étranges et les apparitions troublantes le poussent à remettre en question ses certitudes. Après avoir évoqué de quoi parlait le film, parlons tout de suite des acteurs et des personnages. L'un des atouts majeurs de La Légende de Vie réside dans son casting. Jason Flemyng, que vous avez peut-être vu dans des films comme Snatch ou La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, incarne Jonathan Green. Son personnage est intéressant car il représente l'homme des Lumières, un scientifique rationnel convaincu que tout peut être expliqué par la logique. Mais au fil de l'histoire, on voit ce personnage évoluer. Flemyng apporte lui une certaine profondeur à son rôle, notamment en montrant comment les doutes et la peur peuvent ébranler même les esprits les plus cartésiens. Les villageois, quant à eux, sont presque des personnages à part entière. Chacun semble être une métaphore vivante des superstitions et des croyances ancestrales. Certains sont effrayants, d'autres touchants dans leur désespoir. Mention spéciale aux acteurs locaux qui insufflent une authenticité bienvenue à ces rôles. Et bien sûr, Charles Dance, le Charles Dance. Bien qu'il n'apparaisse pas longtemps à l'écran, son personnage incarne une sagesse sombre et une autorité naturelle. Il représente une sorte de lien entre le passé, oui je dirais, et le futur, entre le rationnel et le mystique. Concernant maintenant, si on parlait de la photo, de l'image et surtout de la 3D. Visuellement, La Légende de Vie est un régal. La photographie du film est soignée avec des contrastes marqués entre les paysages lumineux et les décors sombres et oppressants. L'utilisation des couleurs est également notable, des tons chauds et terreux dominent les scènes du jour, tandis que les scènes nocturnes plongent dans les nuances de bleu et de noir. La 3D, bien qu'imparfaite, mérite qu'on s'y attarde quand même. Certaines séquences, comme celles impliquant des créatures fantastiques ou des visions hallucinatoires, utilisent des effets numériques pour créer une ambiance surnaturelle. Même si ces effets ne rivalisent pas avec ceux des grosses productions hollywoodiennes, ils restent impressionnants compte tenu du budget.
Les décors naturels jouent par contre un rôle crucial. Les forêts embrumées, les villages délabrés et les églises abandonnées renforcent l'atmosphère gothique du film. Chaque lieu semble raconter une histoire, comme si ces endroits étaient habités par les fantômes du passé. Concernant les thématiques et les messages du film, alors pour la légende de vie, c'est une œuvre assez riche. Bien sûr, on va avoir d'abord le conflit entre science et superstition, qui est là, va être représenté par Jonathan Green, homme de science, cartographe, qui veut comprendre et expliquer le monde et qui se retrouve face aussi à des événements étranges, des éléments dont il va être obligé d'accepter que certaines choses lui échappent, bien sûr, sur toute sa logique. Enfin, il y a aussi la rencontre de culture. Ce qui est intéressant, c'est que Jonathan ne juge pas. Il se retrouve aussi dans un monde entre tradition et modernité, entre un village reculé, et dont il n'a aucun regard négatif dessus. Bien sûr, il y a des regards négatifs sur les uns et les autres, mais le film est assez, je trouve, juste sur ce point-là, sans être dans la caricature des paysans reculés qui ne comprennent rien au monde extérieur. Message assez important et qui est intéressant à soulever. Voilà l'ensemble des éléments que je voulais dire sur la légende de vie. Je voulais dire que c'était bien plus qu'un simple film d'horreur. C'est une œuvre qui va mêler tradition culturelle, dilemme philosophique et innovation visuelle. Certes, le film n'est pas exempt de défauts, son rythme peut paraître inégal et certains effets spéciaux sont un peu datés. Mais ces imperfections sont largement compensées par l'originalité et l'ambition du projet. Si vous êtes curieux de découvrir un cinéma différent, eh bien, je vous conseille d'aller voir La Légende de vie. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout, allez voir des films. Ciao!